nous allons voir comment faire une tarte amandine aux poires. Une pâte sablée avec une petite crème d'amande et des poires au sirop, un délice. A tout de suite. Pour cette tarte amandine aux poires, il vous faut 300 à 350 g de pâte sablée, 8 demi-poires au sirop qu'on aura pris soin d'égoutter, 125 g de sucre, 125 g de beurre, 125 g de poudre d'amande, 2 œufs, 10 g de farine et 10 g de rhum. La première chose à faire, c'est de faire notre fond de tarte. On prend donc notre pâte sablée, on farine légèrement son plan de travail et on va commencer à l'étaler dans un sens puis dans l'autre. On farine toujours un petit peu le dessus, on n'hésite pas à la retourner. Et quand nous avons une épaisseur de 3-4 mm environ, nous allons l'enrouler autour du rouleau, prendre notre cercle à tarte que nous avons au préalable beurré, puis on n'a plus qu'à dérouler. Ensuite, on va descendre cette pâte dans le fond de notre cercle. On y va délicatement. Ensuite, on va créer un bord. Donc, on prend appui sur le cercle et on vient créer une épaisseur. Vous voyez, on a une épaisseur. On va retirer l'excédent avec le rouleau. Puis pour terminer, on va remonter ce bord en le pinçant et en prenant appui sur notre cercle à tarte. Et enfin, on va passer un coup de doigt tout autour du cercle sur l'arête pour décoller légèrement la pâte. Ça va nous aider pour le démoulage. On va mettre ce fond de tarte au réfrigérateur et pendant ce temps-là, on va réaliser notre crème d'amande. Pour la crème d'amande, la première chose à faire, c'est de rendre son beurre en consistance pommade. On peut utiliser le micro-ondes par exemple, en le faisant fondre petit à petit. Ensuite, on va ajouter le sucre semoule. On mélange à l'aide d'un fouet. Puis on va bien crémer l'ensemble. Une fois que c'est bien crémé, on va incorporer les œufs un par un. Le deuxième. On ajoute la poudre d'amande. Puis on fouette énergiquement pour faire monter la crème pendant 1 à 2 minutes environ. Pour finir, on verse le rhum et on ajoute la farine. On mélange. La crème d'amande est terminée. Maintenant, on va étaler cette crème d'amande dans notre fond de tarte. Pour ça, on se sert d'une cuillère, c'est parfait. Voilà, bien uniforme. Et maintenant, on va pouvoir disposer nos poires. Donc, on va les couper en lamelles, comme ceci. On les aplatit légèrement avec la main. Et on vient les disposer comme ceci. Donc comme j'avais dit au départ, en fonction de la grosseur de vos poires, on met entre 8 à 10 demi-poires. Et enfin la dernière. On va cuire cette tarte dans un four préchauffé à 210 degrés, thermostat 7 environ, et on va laisser cuire 25 à 30 minutes. Notre tarte est cuite, nous pouvons la retirer du four. Pour finir, on va napper notre tarte avec de la confiture d'abricot que l'on additionne de 30% d'eau environ. On fait fondre ça à feu doux tranquillement. Mais si vous avez un petit chalumeau, avant de napper votre tarte, on va venir colorer les arêtes.
Et maintenant, on peut napper notre tarte, ça va lui donner un bel aspect brillant. Et voilà. Si vous recevez du monde, sachez que c'est un dessert qui est très apprécié. Alors maintenant que vous en connaissez tous les secrets, bon appétit! J'espère que cette recette t'a plu. Pour ne manquer aucune de mes recettes en vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne Chef Sylvain. Pour ce faire, c'est pas compliqué, il te suffit de cliquer ici et après, en avant la gourmandise. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bon appétit!